Le 3 sur 3 est en Argentine. Et maintenant, nous allons vous montrer la deuxième partie de notre super itinéraire de 7 jours à Mendoza. Nous allons visiter 3 régions de Mendoza et découvrir un peu les Andes, et tout cela accompagné de beaucoup de vin. Allons-y! Nous avons pris notre transport privé Suntrip brésilien à Mendoza, organisé par l'agence. Et aujourd'hui, c'est le jour de découvrir la région de Valideco, qui se trouve à environ 1 heure du centre de Mendoza. Et maintenant, nous sommes arrivés pour faire une dégustation dans l'un des plus beaux domaines viticoles de Mendoza, qui est Montevero. Montevero est l'un des 7 domaines viticoles de Clos de Losiete, un groupe de 7 bodegas voisines qui produisent des vins spectaculaires. L'intérieur est magnifique, alors préparez-vous à prendre beaucoup de photos en attendant l'heure de votre visite. Admirez aussi ses nombreuses récompenses. Dès le début, nous découvrons les cépages de la propriété et apprenons comment les vins sont élaborés de la fermentation au stockage. La visite de la cave de Montevero, où sont conservés leurs meilleurs millésimes, est particulièrement intéressante. Juste après, le moment le plus agréable, la dégustation. Il y avait 4 vins, 1 blanc et 3 rouges, dont 2 assemblages et un excellent Malbec. Et vous pouvez les apprécier avec la vue depuis la terrasse. Nous avons repris la route et quelques minutes après, sommes arrivés au La Azul pour déjeuner. Et derrière moi se trouve l'un des restaurants les plus prisés ici à Mendoza, qui s'appelle La Azul. Nous allons vous présenter le menu accord mets et vins en 5 étapes dès maintenant. Vous prendrez votre repas ici dans l'un des endroits les plus agréables du voyage. Et ici, la recette est inratable. Lieu agréable et calme, avec musique d'ambiance et un saxophoniste jouant vos morceaux choisis via QR code. Les entrées sont arrivées et ce plat de maïs était hors du commun. Accompagnez votre déjeuner avec les vins de l'Assur, parfait avec les plats servis. Cette viande était si tendre qu'on n'avait pas besoin de couteau pour la manger. Et ces desserts. Après le repas, si tu veux, tu peux encore visiter la cave de l'Assur et même prendre un autre verre directement à la source. Santé! Voici Mauricio de Brasileiros à Mendoza, venu nous chercher aujourd'hui avec ses attentions habituelles pour nous conduire à Luján de Culló. Et je viens d'arriver dans un domaine viticole où nous allons faire une dégustation de vins mousseux, les amis. Regardez, nous sommes arrivés à la Chandon. La Chandon est l'une des caves les plus traditionnelles d'ici. Et il n'est même pas nécessaire de préciser qu'elle est spécialisée dans les vins mousseux, ne les avance pas. C'est l'un des 6 domaines viticoles Chandon mondiaux. Lors de la visite guidée, nous avons découvert de nombreuses anecdotes sur une des marques de vin les plus célèbres au monde. Nous avons découvert leurs raisins et la préparation pour produire un vin mousseux de qualité. Ici, nous avons découvert leur fabrication et leur stockage pour la fermentation selon les méthodes modernes et anciennes. De retour dans la zone de réception, c'est l'heure de déguster ces délicieuses bulles. Nous avons vu la façon correcte de servir 3 mousseux de Chandon, 2 secs et 1 doux, et chacun était meilleur que l'autre. Si vous aimez ce type de vin, c'est un arrêt incontournable à Mendoza. Tout près de là se trouve la cave Norton, où nous allons déjeuner aujourd'hui. Et il y a même eu un apéritif avant. Les amis, nous venons d'arriver chez Norton et allons goûter le raisin directement de la caisse. Celle-ci est une Malbec originale, regarde, d'ici en Argentine. C'est l'heure de déguster leur vin. Regarde, quel endroit spectaculaire, on dirait un décor de film.
Accueillis par le symbole du domaine viticole, nous sommes allés directement à leur restaurant pour vivre une expérience unique. Regarde, c'est superbe. Service incroyable. Aussitôt assis, nous avons reçu le menu et le premier vin a accompagné les entrées. Cette stracciatella délicieuse nous a déjà ouvert l'appétit pour la suite. Sérieusement, les amis, tout ce qu'ils ont servi était impeccable, des champignons. Jusqu'à cet ojo de vif, parfaitement cuit comme demandé. Un déjeuner inoubliable. Aujourd'hui, je découvre la région de Maipú, à 15 minutes du centre de Mendoza. Celle-ci est la première bodega de la journée. Découvrons d'abord la bodega Saint-Fime ici à Maipú. On va boire du vin sans arrêt ici? La Saint-Fime est connue pour avoir des vins délicieux. Et s'ils sont aussi bons que la bodega est belle, on sera vraiment bien servi, hein? Regarde, quel endroit agréable. Comme elle est plus petite que les autres, l'expérience ici a été beaucoup plus intime. Nous avons fait une visite pratiquement exclusive, découvrant tous les secrets de la fabrication de leur vin et ce qu'ils font avec les pots de raisin. La zone de stockage est superbe et nous avons vu leur fût de près. Dans la zone de dégustation, nous avons vu toutes leurs étiquettes. Nous avons goûté ces quatre-là ici en écoutant plusieurs anecdotes sur les vins et la famille derrière Saint-Fime. Et vraiment, les amis, ils étaient excellents et nous en avons même ramené quelques-uns à la maison. Totalement approuvé. À quelques minutes de Saint-Fime, maintenant, la visite est différente. Nous allons découvrir une oliveraie. Nous venons d'arriver à Laour. Les amis, regardez, ceci est une oliveraie. C'est comme un domaine viticole. Mais au lieu du raisin, ici, la spécialité, ce sont les olives, n'est-ce pas? Ils produisent des olives et de l'huile d'olive. Entouré d'oliviers, Laour a déjà remporté plusieurs prix de la meilleure huile d'olive et a été reconnu meilleur oliveraie du monde 3 années de suite. Aujourd'hui, nous allons voir s'ils sont vraiment bons. Notre guide, José, qui a été brésilien, nous a montré tout le processus de fabrication des huiles d'olive et nous a également raconté un peu l'histoire derrière la meilleure oliveraie du monde. Mais maintenant, il est temps de goûter à toutes les variations de ce nectar d'olive. Et bien sûr, il ne pouvait pas manquer de vin, n'est-ce pas? Les gazons, c'est vraiment une huile d'olive exceptionnelle, délicieuse. J'ai eu envie d'emporter un de chaque de tous ces produits, qui en plus des huiles d'olive comprennent aussi des vins, des sauces et des conserves. De là, nous sommes allés à Tempus Alba, où nous allons déjeuner cette fois. Et maintenant, c'est l'heure de goûter le déjeuner en 5 étapes ici à Tempus Alba. C'est un domaine viticole réputé pour son déjeuner accord, mets et vins. À côté des cuves, il y a l'escalier qui mène au restaurant, situé sur une terrasse avec une vue magnifique. À peine assis, le premier vin et les entrées sont arrivés. Tous les vins sont produits dans le domaine lui-même et ils s'accordent parfaitement avec chaque plat. Ce bœuf était spectaculaire, exactement comme demandé. C'était le dernier domaine viticole du voyage que nous avons terminé en beauté. Mais attends, ce n'est pas tout, hein? Aujourd'hui, il fait agréablement frais, parfait pour explorer les Andes. Nous partons pour l'excursion de la haute montagne. On attend ici le transport de Brasileiros en Mendoza. Aujourd'hui sera fantastique. Viens voir. Voiture toujours ponctuelle, nous partons déjà vers l'Aconcagua. Et après une petite heure, nous avons fait notre premier arrêt.
Ce n'est que le premier arrêt de la visite, les amis. Regardez, c'est un belvédère pour admirer ce barrage magnifique. On peut même voir la neige au sommet des Andes. C'est vraiment superbe. On a bien commencé, non? C'est le barrage Potrerios. Encore 1 heure de route. Conseil, ne dormez pas, le paysage est spectaculaire. Deuxième arrêt que notre guide, Béatrice, nous a laissé. Nous sommes ici à Cuspallata. C'est l'entrée de la ville qui sert de point d'appui entre Mendoza et la Concagua. Et quel décor, hein? Et maintenant, la petite ville d'Uspallata elle-même. Nous sommes dans la ville, entre les Andes, pour prendre un café, aller aux toilettes, puis poursuivre notre voyage. Profitez-en pour vous dégourdir les jambes et prendre un café, car nous sommes encore à mi-chemin. Préparez-vous, durant l'heure jusqu'à Aconcagua, vous voudrez photographier tout le trajet. Et le voilà, il est temps d'explorer un peu le parc provincial Aconcagua. Il faisait très froid, donc pas de randonnée, mais nous avons vu beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais il tombe un peu de neige. Regardez la chance qu'on a eue. Et c'est avec cette fine neige que nous partons pour notre prochaine étape, le pont de l'Inca. Ce pont naturel de 48 mètres de long et 1,5 mètre de large avait un hôtel détruit par une avalanche. Il y a plusieurs petites boutiques d'artisanat ici pour acheter votre souvenir de la Concagua. Nous entamons maintenant le retour vers Payata, où le déjeuner sera servi. Et croyez-moi, c'est comme une autre route. Le chemin du retour semble complètement différent sous cet autre point de vue. Il recommande 2 excellents restaurants en ville. L'un traditionnel propose une cuisine classique, l'autre est spécialisé dans les viandes, qui est El Rancho. C'est logique qu'on ait choisi celui-ci, non? On va manger une bonne viande maintenant parce que la journée le mérite. Le choix était parfait. Au El Rancho, nous avons commandé un délicieux barbecue. Regarde ça. Il ne reste qu'à profiter du trajet retour. Vous avez aimé la balade en haute montagne? Si l'itinéraire vous plaît, likez et abonnez-vous à notre chaîne.